M. Charir Top, de cette brillante introduction. Juste une petite rectification, pardon, je suis là en tant que coordonnateur, mais pas intervenant comme les autres. Ceci dit, je te remercie beaucoup de cette brillante introduction, comme j'ai dit, et je commencerai par saluer Monsieur le Président de PASTEF les Patriotes, Mesdames et Messieurs les responsables du parti, chers responsables du MONCAP, pour qui on est là aujourd'hui, chers compatriotes du Sénégal et de la diaspora, chers frères et sœurs africains. Je voudrais vous dire l'insigne honneur que j'ai aujourd'hui. Vous souhaitez à toutes et à tous la bienvenue à cette académie citoyenne organisée par le Mouvement national des cadres patriotiques de France, le MONCAP. Cet événement est, du point de vue de la trajectoire de notre parti, une évolution marquante dans son évolution. Et il revêt d'un caractère spécial, comme tu l'as si bien dit, Sader, du fait de sa coïncidence avec le sommet France-Afrique ou Afrique-France qui se tient simultanément à Montpellier. C'est l'occasion également pour nos invités, ces éminents experts ici réunis, d'opérer un diagnostic sans complaisance de la situation politique, économique et sociale de l'Afrique francophone avant d'ouvrir des pistes de solutions. Par ma voix, PASTEF France vous remercie chaleureusement et vous témoigne son honneur de vous compter parmi ses intervenants à cette académie citoyenne. Je remercie également les coordonnateurs de la diaspora et tous les patriotes ici présents. Vous avez tous conscience que la diaspora doit prendre toute sa place dans la construction de notre continent aux innombrables trésors, forte d'un trésor humain de près de 2,4 milliard d'âmes, dont une jeunesse représentant près de 77% de la population, de ses ressources naturelles et minérales, de son pétrole et de son gaz, l'Afrique mère est incroyablement féconde. Mais voilà, de longs siècles durant lesquels l'Afrique a été pillée et dépouillée, exploitée et dévastée, cela ne peut plus durer. Il est grand temps de siffler symboliquement la fin réelle et définitive de la France-Afrique que demande toute la jeunesse du continent. Oui, l'heure est au rejet de l'impérialisme pour construire une nouvelle coopération gagnant-gagnant et pour emprunter la voie du progrès respectueux de l'Afrique et des Africains. Que l'on ne s'y méprenne point. La fin de la France-Afrique est devenue pour la jeunesse africaine une réalité. Une réalité qu'elle va devoir désormais expérimenter. Dakar, Bamako, Abidjan, Conakry, à N'Djamena, la jeunesse est vent debout contre le néocolonialisme et toute la France-Afrique qui en est ébranlée. Si la France ambitionne de donner un coup d'envoi à la reconquête en mettant au cœur de son projet de société une société civile lisse et complaisante, telle qu'on l'a vu hier, et en anticipant, en coupant l'herbe sous le pied, la jeunesse africaine est déterminée à en finir avec la France-Afrique. Elle devra y renoncer. Il ne s'agit pas de faire semblant de répondre aux vraies préoccupations de l'Afrique, de changer d'interlocuteur pour ensuite continuer à recueillir les mêmes sempiternelles compromissions, parce que la domination ne saurait prospérer sous quelque forme que ce soit dans cette nouvelle Afrique. La flamme révolutionnaire est encore là, avivée. Héritée de nos pères, portée aujourd'hui par les dignes fils de l'Afrique, par PASTEF les Patriotes, elle vit toujours en la jeunesse africaine vive et éveillée. Cette jeunesse trop longtemps oubliée et écartée des politiques de développement, cette jeunesse qui innove, qui crée, qui s'inspire de Thomas Sankara, de Julius Nyerere, de Kwame Nkrumah, de Mamadou Dia, de Cheikh Anta Diop, etc. Nous voulons clair cependant. Ce n'est pas la France que nous combattons. C'est une politique néocolonialiste. De même, nous ne nourrissons pas, comme on l'a dit et répété à plusieurs fois, d'un sentiment anti-français. Ils sont en nous un sentiment pro-africain. Car défendre les intérêts exclusifs de l'Afrique, tel est notre credo. Sous l'impulsion aujourd'hui de PASTEF les Patriotes, se construit une nouvelle dynamique africaine, une Afrique autour de sa jeunesse consciente et engagée.
pour trouver des solutions endogènes et faire face aux formidables défis auxquels le continent sera confronté. Soyez-en rassurés, mes chers compatriotes. La diaspora sénégalaise y prendra toute sa place. Trop longtemps mis à l'écart, les Sénégalais d'ici et d'ailleurs entendent assurer l'apport de l'extérieur. Ils s'engagent à se battre plus que jamais aux côtés de leurs frères et sœurs pour prendre toute leur part au développement à leur nation et pour faire face aux enjeux d'une nouvelle Afrique. Une Afrique décomplexée, une Afrique qui se construit pour et avec tous les Africains. Nous en appelons solennellement à l'union des peuples pour relever ensemble les défis politiques, économiques, démographiques, sociaux et sécuritaires, mais encore être à la hauteur des enjeux climatiques et de la préservation des ressources de notre continent. Élever l'Afrique à sa juste valeur, la défendre contre toute forme d'impérialisme et d'exploitation, c'est être panafricain. C'est ce que nous devons chacun et chacune à la nation nôtre, à notre Afrique mère. Oui, chers frères et sœurs africains, il nous faut honorer l'Afrique et la protéger pour ce qu'elle nous donne de meilleur. Comme il nous faut donner, nous aussi, sans compter, les moyens de la réalisation de nos ambitions si belles et si nobles. Aujourd'hui, le mouvement des cadres, le MONCAP, a un rôle décisif à jouer. Le peuple sénégalais nous attend, l'Afrique nous regarde, nos frères et sœurs entendent de nous un avenir meilleur dans tous les domaines et surtout celui de la demande sociale. Après ce propos inaugural, laissez-moi vous dire, chers amis, chers pastéfiants, chers Africains, tout mon honneur et toute ma fierté de déclarer ouverte la première édition des Académies citoyennes du MONCAP. Vive le MONCAP, vive PASTEF, vive le Sénégal et vive l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup.